Mireille Bassirois, épouse de Marcelin Chirbagoula, la maman de Priska, Kétia, Dan et Gad. Je suis artiste musicienne qui sert le Seigneur, qui aime le Seigneur. C'est pas évident, mais j'essaie de m'organiser pour ne pas léser les enfants, la famille, le mari et ne pas léser aussi mon ministère. On essaie de concilier les deux et par la grâce de Dieu, ça va. J'ai commencé à chanter depuis longtemps, depuis mon enfance, à l'école des dimanches, avec les adolescents de l'église, avec la jeunesse. Et jusqu'à aujourd'hui, après un temps, j'étais vraiment dedans. Mais après un temps, je crois que c'était vers les 12 ans, que j'ai réalisé que ça faisait partie de ma vie, que c'était quelque chose que j'aimais faire, que je devrais accorder l'attention supplémentaire à ça. Donc, je peux le dire à l'âge de 12 ans. Et bien sûr, ça s'est confirmé après. Après, je suis devenue passionnée de la musique après le temps. Je ne pouvais pas être pasteur parce que ce n'est pas un choix que moi j'ai fait. C'est Dieu qui m'a choisi et qui, pour moi, il a fait un chemin pour moi, il a tracé un chemin pour moi que je ne fais que suivre. Alors, je ne vais pas lui dire non, pourquoi tu ne m'as pas fait ça. Je suis fière de ce qu'il a fait, que je suis chanteuse, ce qu'il m'a donné, c'est un don qu'il m'a donné, c'est l'appel qu'il a lancé. Tout ce que j'ai fait, c'était de répondre. Donc, ce n'est pas mon choix à moi, c'est le choix de Dieu. Je remonte dans mes souvenirs. Cantatrice du Seigneur, Mireille Bassirois place la différence entre l'adoration et la louange au niveau du contenu. Mais au-delà de toute considération, elle aime la musique. Ça dépend de ce qu'on entend par adoration et par louange. L'adoration se situe dans les paroles qu'on annonce, qu'on proclame, qu'on adresse à notre Seigneur. Et la louange aussi, c'est en fonction des paroles, en fait. Et moi, j'aime tous les deux. J'aime adorer, j'aime louer le Seigneur. Mais si on doit parler de la musique, il y a beaucoup de détails dans la musique que j'aime. Moi, par exemple, quand on chante, j'aime surveiller les terminaisons, j'aime quand c'est raffiné, j'aime la musique. Et quand on parle de la musique, c'est un tout de guitare, de piano, de clavier, de saxo, de tout ce qu'il y a comme instrument. Quand on met cette harmonie ensemble avec les voix, ça fait du bien. Alors, j'aime adorer, j'aime louer et j'aime la musique. Un chemin rempli d'espérance. Mère souriante, elle a une profonde affection pour ses enfants. Pour maman Mireille, les enfants sont le meilleur cadeau du ciel. Ce qui justifie son attachement inconditionnel envers sa progéniture. La place des enfants dans une famille, pour moi, c'est la première place. C'est un cadeau que Dieu nous a donné, c'est un cadeau que Dieu donne à toutes les familles. Ce qu'il a dit, il nous a envoyé sur terre, il nous a ordonné d'être féconds. Chaque famille a droit à avoir des enfants. Donc c'est une bénédiction de Dieu, c'est une place. C'est pas évident. Il y a d'autres personnes qui ne ressentent pas ce besoin-là. Pour eux, les enfants, c'est pas leur priorité, c'est pas grave. Il y a les autres qui sont, peut-être, ils ont des problèmes pour concevoir. Si vous êtes dans ces cas-là, je vous encouragerais à chercher la face de Dieu. Il l'a fait avec Anne, il l'a fait avec beaucoup de gens dans la Bible, avec Sarah. Il est miséricordieux, s'il est fidèle, qui ne change pas. Votre tour arrivera. Mais si c'est que vous n'avez pas le temps pour les enfants, ça c'est autre chose. Je n'en dis qu'on ne vient pas, chacun a ses priorités. Moi, le meilleur cadeau pour moi, c'est les enfants. En tout cas, j'encouragerais à ceux qui en cherchent. Des invitations que j'ai pour l'Europe, j'accepte que les invitations le week-end. Et pour le week-end, là, je peux voyager avec les enfants. Si on part par exemple à Londres, on part en week-end nous tous. Si c'est loin, là, ça doit être soit à Noël, soit à Pâques. Donc, c'est seulement quand je peux me déplacer avec les enfants. Comme ça, on peut passer les temps ensemble. Ça me permet de travailler, mais que ça me permet aussi d'être avec les enfants. Tu as changé mon eau de souffrance. Tu m'as donné un don nouveau dont la gloire. Si les enfants occupent la première place, chez Mireille Bassirois, son mari, lui, est hors classement. Le mari, il n'est pas au niveau des places. Il est au-dessus de la première place. Le mien, mon mari, c'est mon mari.
il change. Il est maître des fois, quand il le faut. Il est serviteur quand le besoin se présente. Donc, il peut changer des facettes. Je ne sais pas bien le maîtriser. En tout cas, il est ce qu'il est et j'aime comme ça. Artiste musicienne, assistante sociale, épouse et mère, Mireille Bassirois reconnaît que sans organisation, la symbiose n'est pas évidente. Et pour s'y prendre, il faut des sacrifices. Je suis artiste à part ça, je suis aussi assistante sociale, donc je travaille dans l'administration, à part être chanteuse. Donc c'est pas du tout évident, mais pour moi c'est question d'organisation. Je dépose les enfants à l'école le matin. D'abord, déjà avant, je pars à la prière du matin à 5h30, je suis chez moi à 6h, j'apprête mes enfants, je les dépose à l'école et je pars au travail. Je finis toujours à 15h30 pile. Je prends les enfants, je ramène à la maison, je fais à manger, je donne à manger, je m'occupe de mon mari. Et le soir, je prends le temps pour moi, pour ma musique. Je peux m'enfermer. Si je dors jusqu'à minuit, là je suis sûre que mon mari est déjà au lit, les enfants sont déjà au lit, j'ai fait tout ce que je peux faire. Là, les sacrifices que j'ai, c'est de moins dormir pour avoir les résultats que je peux avoir aujourd'hui. C'est pas évident, mais par la grâce de Dieu, on y arrive. Femme épanouie, Mireille Bassirois est convaincue que le plus grand défi de la femme, c'est son acceptation par elle-même avant de se fixer des objectifs. J'estime que la femme a toujours été forte. Si on rentre dans la Bible, Dieu a créé l'homme, il a donné la femme comme aide à l'homme. Donc il a été fier, il a dit après que tout était bon. Pour moi, si Dieu dit que je suis forte, je le suis. C'est pas parce que maintenant je peux être ministre, par exemple, en tant que femme, c'est ce qui fait ma force. Non. Si Dieu dit que je suis forte, je le suis. Pour moi, la femme a toujours été forte. Bien sûr, sur le plan professionnel maintenant, nos mamans ne pouvaient pas être des ministres parce qu'ils n'allaient pas à l'école. Aujourd'hui, on peut le faire. Je peux être femme politique, je peux être femme musicienne aussi parce qu'il faut des formations. Aujourd'hui, je peux travailler, avoir un atelier de couture, tout ça, c'est des formations. On a cette chance-là. Ça vient juste compléter en tant qu'humain, en tant que donc compléter à notre capacité mentale. Mais c'est pas pour moi, en tout cas, c'est mon humble avis. C'est pas ce qui fait notre force. La femme est déjà forte dès le départ et tout ce qu'on peut avoir, tout ce que le monde nous donne comme chance aujourd'hui, nous accorder la confiance, de nous donner de travailler, de nous donner de s'instruire, c'est juste pour venir compléter la force qu'on a au départ. D'après moi, le défi des femmes, c'est d'abord de s'accepter, d'être fière d'être femme. Et pour moi, c'est pas un combat, on se bat pas pour être comme les hommes. Pour moi, le premier défi de la femme, c'est de s'accepter, d'être fière d'être femme. Et deuxième défi, c'est de s'informer et de se former aussi pour assurer le lendemain. Alors, moi, ma contribution que j'apporte en tant que musicienne chrétienne, je m'informe. Je me forme aussi. Je suis partie à l'académie avec mes enfants, je faisais le piano avec ma fille. Et chaque fois qu'on avait un travail à faire à deux, elle le faisait la nuit. Et le matin, quand on doit travailler, elle a déjà avancé pour se moquer de moi.
Et c'est pas évident. À mon âge, avec tout ce qu'on a comme responsabilité, rentrer encore, mais je me dis, s'il y a des défis à relever, il faut le faire parfaitement. Alors, je m'informe pour que demain soit meilleur. Au-delà de toute considération, la femme, de quelque rang que ce soit, doit tenir bon pour lutter pour son bien-être. Aux femmes mariées, je les dirais de tenir bon. Nous avons un Dieu fidèle et qui peuvent compter sur Dieu parce que ce n'est pas évident. Aux femmes démunies, qu'il y a quelqu'un qui s'occupe d'eux. Nous avons un Dieu qui n'oublie personne. Et dans sa fidélité, il se rappelle de tout le monde, tout un chacun de nous, que tu sois femme, démunie, riche, blanc, noir, il te connaît. Et il a dit, il est là jusqu'à la fin du temps. Aux femmes seules, de tenir bon aussi. De tenir bon, ce n'est pas du tout évident. C'est moins facile pour les femmes mariées. Vous avez le mari qui est là à côté. Pour les femmes seules, ce n'est pas évident. En tout cas, que Dieu leur accorde son soutien, qu'il leur, en tout cas, montre sa fidélité. On cherche le besoin, on cherche des soutiens par-ci, par-là, et on n'arrive pas à en avoir. Mais notre Seigneur est là pour nous. Il dit qu'il est là. Quand rien ne va, il est là. Quand tout va bien, il est là. Et c'est ce qui fait notre force. Quel que soit ton état, quel que soit ce que tu as comme qualité ou faiblesse, nous avons un Dieu fidèle. Les femmes au bureau, encourager aussi, les encourager, c'est pas évident aussi, il faut travailler mentalement, tu arrives à la maison, le travail continue, les autres quand ils reviennent, ils se reposent, peut-être qu'ils travaillent pas, mais les femmes au bureau, quand tu reviens, le travail continue. En tout cas, avoir le temps de bien se reposer, avoir le temps de bien se ressourcer spirituellement aussi, ça fortifie. Moi, c'est ce qui fait ma force. Je peux travailler, je viens du bureau fatiguée, mais tellement j'aime la musique. Je dois faire quelque chose pour la musique, pour payer ma dette de la journée. Mais quand je prie, je me ressource devant le Seigneur, je me sens forte pour reprendre la journée de demain. En tout cas, qui se ressource. Pour la première fois, en République démocratique du Congo, les